Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3077 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 4 octobre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le gardien polonais de l'OGC Nice, Marcin Bulka. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Ou par exemple le jeune ailier gauche de Bologne, Samuel Henning Jr. Il fête aujourd'hui ses 21 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier et on commence tout d'abord avec l'Europa League. Deux clubs français jouaient. On commence tout d'abord avec l'Olympique Lyonnais qui jouait du côté des Glasgow Rangers. C'est magnifique victoire de Lyon, 4-1 du côté des Glasgow. Superbe victoire. Donc Fofana doublé et Lacazette également double buteur. Donc voilà, score parfait. Lyon menait 1-0. Glasgow égalisé, puis Lyon 5 minutes après a repris l'avantage grâce à Lacazette qui a marqué un magnifique but, Lacazette sur ses deux buts inscrits. Puis après deux autres buts de nouveau de Lacazette et de Fofana et du coup belle victoire bien sûr de l'Olympique Lyonnais 4-1. Donc 15 tirs, 7 tirs cadrés pour l'équipe de Lyon et 4 buts inscrits. Donc un Lyon ultra efficace lors de cette rencontre et Power Rangers par rapport à l'équipe qu'ils affrontaient, les Glasgow Rangers. Donc voilà, l'équipe en gros ils ont fait un petit mot avec un jeu de mots avec Power Rangers tout simplement. Il a eu une du journal de l'équipe aujourd'hui, chic et choc. Donc porté par les doublés de Malik Fofana, Alexandre Lacazette, Lyon a empoché une deuxième victoire à l'issue d'un match très enlevé tout simplement parce qu'ils avaient déjà gagné le premier match contre l'Olympiakos. Et voilà, deux matchs, deux victoires en ce début d'Europa League. Donc début parfait on peut dire pour l'équipe de Lyon. On va parler de ce joueur Malik Fofana. Énorme performance de sa part, une note de 8 sur 10 dans le journal de l'équipe. Est titulaire pour seulement la troisième fois cette saison. Malik Fofana a réalisé une première période de grande facture et inscrit un doublé contre les Glasgow Rangers. Donc une performance royale parce que les doubles buteurs et également passeur D sur un but de Alexandre Lacazette, donc décisif sur 3 des 4 buts de son équipe. Le jeune Malik Fofana, je crois que c'est un jeune joueur belge. Donc voilà, parfait bien sûr. Grosse soirée pour lui. Lacazette aussi, buteur, double buteur et dont un magnifique but, vraiment une grosse frappe qui est partie en pleine lucarne. Et voilà, donc on est content bien sûr pour Lacazette. Et Lacazette hier, il disputait son 50e match d'Europa League. Et les stats sont plutôt pas mal, 22 buts et 4 passes D pour l'attaquant français. Donc on a parlé de Fofana avec son doublé et passeur D. On a parlé aussi de Lacazette, ses 2 buts. Mais aussi Cherki, peut-être il n'a pas marqué, mais il a délivré 2 passes décisives. Ryan Cherki aussi qui a réalisé une grosse performance. On va parler juste du coup dur du côté de Lyon parce qu'il y a 2 joueurs qui se sont blessés. Donc Lyon qui perd Matic et Clinton Mata au bout de quelques minutes de jeu, enfin 40 quand même, mais bon, ils ont perdu ces 2 joueurs en première période. Et c'est vrai que pour les deux, donc Mata les gars, donc si les nouvelles sont rassurantes pour le premier, donc Mata, concernant Matic, elles sont plus inquiétantes pour le milieu croate. Donc aujourd'hui vont passer des tests, peut-être une IRM, tout ça pour savoir ce qu'ils ont vraiment, on en saura beaucoup plus. Donc ça c'est le point négatif on va dire de la soirée, les 2 blessures des 2 joueurs lyonnais. Et concernant Pierre Sage le coach, donc il apprécie l'attitude conquérante de ses joueurs sur le terrain des Rangers. Il a dit cela peut être un match qui marque les esprits pour le futur, c'est vrai. Et c'est vrai que Lyon les gars, sur leurs 3 derniers matchs depuis, souvenez-vous, l'Olympico perdu contre l'Olympique de Marseille 3-2, mais ils ont enchaîné les victoires, 2-0 contre l'Olympiakos, une victoire 2-1 contre Toulouse où ils étaient menés 1-0 et une victoire 4-1 contre les Glasgow. Donc voilà, ce week-end ils jouent contre qui là, ce week-end en championnat. Donc voilà, ce serait bien de faire un 4 sur 4 avant la trêve internationale. On continue avec un autre 4-1. Donc une autre équipe française jouait, cette fois-ci c'est dans le sens inverse. Cette fois-ci c'est plutôt l'autre équipe, donc la Lazio qui joue contre Nice et Nice en a pris 4 contre l'équipe de la Lazio. Donc j'ai pas vu le match mais ce qui paraît ça a été un match qui n'aurait même pas dû être joué à cause de la pluie. Les gars, il pleuvait énormément. Bon, c'est pas qu'il pleut que le match aurait dû être arrêté, parce qu'il y a plein de matchs qui se jouent avec la pluie, mais c'est que le terrain était tout simplement impraticable. Bon, bref, c'est Lazio quand même qui fait la très bonne opération avec Castellanos qui a inscrit un doublé lors de cette rencontre. Voici les statistiques de la partie. Donc 5 tirs cadrés quand même pour la Lazio. 4 buts marqués, je sais pas si c'était Marcin Bulka qui fête son anniversaire aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure, qui était le gardien, mais c'est vrai qu'il n'a pas été bon, il a fait seulement un arrêt. Le gardien de Nice lors de cette rencontre, et Nice prend l'eau, et comme je dis, voilà, avec ce mot l'eau, voilà, parce qu'il pleuvait énormément. Et regardez, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu un peu le résumé. Et voilà, c'était n'importe quoi. Les joueurs, ils avançaient avec le ballon il s'arrêtait. À cause de l'eau, il y a des énormes flaques. On se demande comment le match a pu être joué. C'est pas possible. Tu peux pas jouer un match de football comme ça. Bon, c'est la Lazio qui s'en sort le mieux vu qu'ils ont quand même gagné le match 4-1. Mais voilà, le match aurait dû certainement être reporté plus tard parce que là, c'était pas possible de produire du football sur une pelouse détrempée comme celle-là. Bref, de côté niçois, donc c'est qui a marqué, je crois que c'est Boga, mais sur une passe D de Youssoufa Moukoko et ses stats pas mal en ce début de saison avec Nice. C'est 5 matchs, 2 buts et 2 passes D, dont une hier lors du match d'Europa League.
Et à noter qu'Alexis Bossetti, ancien joueur niçois, était en parkage à Rome avec les supporters de son ancien club, l'OGC Nice. Dante a rendu hommage à sa présence en lui offrant son maillot en fin de rencontre. Dante, les légendaires, malgré la défaite, ils sont partis applaudir bien sûr les joueurs niçois, les supporters qui ont fait le déplacement. Et à noter que Dante il a offert son maillot à Bossetti, bien sûr, qui était présent. Et à noter aussi que, je peux voir aussi une photo de supporters niçois avant le match dans les rues de Rome, vu que ça se joue à la Zoo de Rome. Ils ont pu rencontrer un certain Zinedine Zidane, qui faisait ce qu'il veut, hein. Zidane il fait ce qu'il veut, il est en vacances, donc il était du côté de Rome hier. On continue, on va parler d'une autre très belle rencontre, c'est entre Porto et Manchester United également, hein. C'est en Europa League, donc un match un peu fou parce que Manchester United menait 2-0 au bout de 20 minutes de jeu. Rashford buteur et passeur D sur le but d'Ojlund à la 20e, donc il a commencé fort, puis après ça a été le réveil de Porto. 1-2, 2-2, 3-2 pour Porto. Et heureusement que Harry Maguire, en toute fin de match, à la 91e minute de jeu, il égalise à côté Manchester United. Donc voilà, partage des points entre ces deux équipes. Omorodion a été double buteur côté Porto. Donc voici les stats de la partie, plus de 29 tirs. Hein. C'est vrai que Manchester a eu beaucoup plus de possession, même de tirs, que l'équipe de Porto. Mais voilà, le score final, c'est un 3 partout. Un match où il y a eu beaucoup de buts. Erik ten Hag persiste avec Manchester. Il a dit, nous y arriverons. Ne nous jugez pas maintenant. Jugez-nous à la fin de la saison. Nous nous améliorons. Bon, il avait dit ça aussi un peu la saison dernière. On va s'améliorer. Bon, bref, Manchester a fini très loin au classement. Là, ils sont qualifiés en Europa League parce qu'ils ont gagné la FA Cup saison dernière contre City. Hein. Ils n'auraient pas gagné cette finale. Ils n'auraient joué aucune Coupe d'Europe cette saison. Bon, voilà, ils y sont. Et il dit que il faudra les juger en fin de saison parce que pour l'instant, c'est pas super leur classement. Donc le Manchester d'Erik ten Hag en ce début de saison, c'est 13e de Première Ligue et c'est 21e d'Europa League. Hein, vous savez, sur cette poule unique de 32 ou 36 équipes, ils sont 21e. Hein, ils ont fait 2 matchs, 2 nuls, donc 2 points. Alors qu'il y a déjà des équipes qui ont 6 points, comme par exemple l'équipe de Lyon. Donc voilà, il faut d'après Erik ten Hag, il faut le juger en fin de saison. On le jugera en fin de saison, mais est-ce qu'il restera jusqu'en fin de saison? Ça, c'est pas sûr du tout. Et depuis l'arrivée d'Erik ten Hag en 2022, ça fait déjà 2 ans qu'il est là, Manchester a encaissé 3 buts ou plus lors d'un match à 24 reprises, à 24 matchs quand même, depuis 2022 où Manchester a quand même pris 3 buts ou plus, hein. Ça fait quand même beaucoup les gars, c'est pas possible, on parle quand même de Manchester United. Aucun club de Première Ligue ne fait pire que Manchester United avec cette stat catastrophique. Donc Erik ten Hag, j'ai dit, donc là il est encore en place parce qu'il peut remercier Harry Maguire parce qu'il n'aurait pas égalisé à la 91e minute de jeu sur le but de la tête là. Je pense qu'aujourd'hui les gars, ou peut-être après le match de ce week-end vu qu'il y avait la trêve, il y aurait eu un changement d'entraîneur avec Manchester. Mais même, je sais pas là, il faut qu'il gagne encore ce week-end, hein, Erik ten Hag avec Manchester, parce que s'il ne gagne pas, dernier match j'ai pris 3-0 contre Tottenham dimanche dernier, je pense qu'il sera licencié et remplacé lors de la trêve internationale. Donc voilà, il peut remercier Harry Maguire, peut-être de l'avoir sauvé sa place, on peut dire hier. A noter que Bruno Fernandes, il a pris un rouge lors de ce match, c'est fou. Bon, pied levé, un rouge, rouge tout simplement, second jaune, donc du coup carton rouge. Et c'est quand même son deuxième carton rouge en 2 matchs d'affilée. Il a pris rouge contre Tottenham, rouge contre Porto. A noter que le rouge contre Tottenham, il a été annulé. Donc du coup, il pourra jouer ce week-end. Ils ont fait appel, Manchester, le carton est annulé, tant mieux. Mais avant, les gars, il avait joué plus de 260 matchs avec Manchester United. Il n'avait jamais pris un rouge. Puis là, les 2 derniers matchs, il prend un rouge. Voilà, donc une stat aussi un peu folle. Et c'est vrai que Manchester, les gars, quand ça voyage en Coupe d'Europe, Ligue des Champions ou Europa League, les 4 derniers déplacements, ça marque beaucoup, mais ça prend également beaucoup de buts. Donc là, le match hier, donc ils en marquent 3, mais ils en prennent 3. Donc le dernier match à l'extérieur en Coupe d'Europe, il faut revenir à 29 novembre. C'était le dernier match de poule de Ligue des Champions contre le Galatasaray. Ils avaient fait 3 partout, donc pareil, ils en avaient marqué 3, mais ils en avaient pris également 3. Le match avant, vous avez fait 3 déplacements, vu que c'était les matchs de poule à 4. En Ligue des Champions, ils avaient aussi Copenhague, vous avez perdu 4-3, ils avaient marqué 3, mais ils en ont pris 4. Et le match avant, ils en avaient pris encore 4. Et 3, donc voilà, chaque fois ils en mettent 3 mais ils en prennent 4, c'est ça le gros problème, ou des fois ils en prennent 3 et ils gagnent pas le match, donc voilà, c'est pas possible. Leurs 4 derniers matchs, ils prennent à chaque fois minimum 3 buts, bon eux aussi en mettent 3 mais ils en prennent trop, c'est ça le gros problème du côté de Manchester. N'oubliez pas que dans cette poule du Bayern avec Copenhague et Galatasaray, ils avaient fini 4e, dernier, ils n'avaient même pas été reversés en Europa League saison dernière, c'est pour ça que leur dernier match avait été le 29 novembre 2023 avec ce nul du côté du club turc du Galatasaray. Toujours avec ce match les gars, on va parler de Samu Omorodion, 20 ans et sur un nuage depuis son arrivée à Porto. N'oubliez pas que ce joueur, je me souviens, j'en avais parlé lors du dernier mercato en août, j'ai dit qu'il était très proche du côté de Chelsea, il avait même été à Chelsea, tout ça, il était à 2 doigts de signer les papiers, du coup ça s'est pas fait son transfert.
Du coup, il a rejoint l'équipe de Porto. Mais depuis, les gars, c'est quand même 6 matchs, 7 buts pour Omorodion du côté de l'équipe de Porto. Donc voilà, c'est une grande réussite. Voilà, les 6 matchs qu'il a pu jouer, à chaque fois buteur, même des fois double buteur contre Guimarães et contre Manchester United. Il y avait également Tottenham qui joue en Europa League hier contre Ferencváros et Tottenham s'est imposé 2-1. Voilà, score parfait bien sûr pour les Spurs après leur victoire 3-0 dimanche dernier à Manchester. Et voilà, il confirme également en Europa League. À noter que Brennan Johnson, 5 matchs d'affilée où il est buteur, ce joueur qui avait désactivé son compte Instagram parce qu'il recevait trop de critiques en début de saison, parce qu'en gros il n'était pas bon. Et là, depuis qu'il a désactivé son compte Instagram, tous les matchs qu'on suivi, il a marqué à chaque fois un but. Il a été de nouveau buteur hier contre le Ferencváros. L'AS Roma joue contre Bodo Glimt et l'AS Roma, non pas Bodo Glimt, je pensais que c'était l'écusson jaune, c'est plutôt Elfsborg. Bon voilà, c'est pas la même équipe, mais une chose qui est sûre, c'est que l'AS Roma quand même a perdu. Bon, ils ont perdu 1-0. lors de ce match d'Europa League. Tous les autres résultats, donc il y a plein de matchs que j'ai pas parlé. Par exemple, on pourrait parler de Kitia de Bilbao, les gars, qui s'est imposé 2-0 contre Alkmaar. Le Fenerbahçe a été tenu en échec du côté de Twente 1 partout. Le Beşiktaş s'est incliné 3-1 contre l'équipe de Francfort. L'Olympiakos, qui a perdu contre Lyon lors du premier match, a gagné 3-0 contre Braga. Ou par exemple, je sais pas, l'Ajax, ça fait 1 partout du côté du Slavia Prague. Concernant le plus beau but de cette semaine, on va dire en Europa League, enfin de la soirée hier, à noter que Lacazette est parmi les 4 nommés. Il peut, par rapport à son magnifique but, donc il peut peut-être remporter le prix du plus beau but hier soir en Europa League. Et le classement, c'est simple, il y a eu 2 matchs joués, un peu comme la Ligue des Champions. Donc les deux équipes, les équipes ont gagné leurs 2 premiers matchs, comme la Lazio, comme Lyon, comme Tottenham, comme Anderlecht par exemple, ils sont tous en tête. À noter que Lyon est quand même deuxième. Et à noter que Nice, Nice qui est avec un nul et une défaite, donc 1 point, donc Nice est très loin, ils sont 30e sur 36, donc actuellement ils seraient éliminé de toute compétition européenne. Il reste encore 6 matchs. Et c'est que Nice là, a joué les 2 plus grosses équipes qu'ils allaient affronter. Là maintenant, ce sera des adversaires un peu plus à leur portée, on peut dire, pour les prochaines rencontres. On continue là juste avec Manchester, parce que je les cherche. Manchester, actuellement, ils sont loin aussi. Manchester United, ils sont 21e comme Manchester. C'est pas possible pour un club d'être aussi loin dans un classement comme ça, où il devrait être bien sûr dans les 3 premières positions. Et c'est que Brest, 2e de Ligue des Champions. L'Olympique Lyonnais, 2e d'Europa League. Donc voilà, pour l'instant, il y a certains clubs français qui performent sur des poules à 36. Il y a quand même deux équipes qui sont dans les 2 premières positions. On continue, il y avait aussi l'Europa Conference League, où il n'y avait pas de club français, mais il y a par exemple la grosse équipe Chelsea, qui est pour moi les grands favoris pour remporter cette compétition, de qui joue contre l'équipe belge de Gent. Et 4-2 pour Chelsea, avec un but de Vedja, Neto, Nkunku et Desbury Hall. Voilà, donc un joueur, je me souviens, qui a été recruté lors des derniers mercato. Donc voilà, 4-2 pour Chelsea. Chelsea, c'est 5 victoires d'affilée. Ça tourne très bien. 20 tirs, 5 tirs cadrés, 4 buts marqués. Voilà, ça a été un grand Chelsea. Et 7e but de la saison, toute compétition confondue pour Christopher Nkunku, parce qu'il a fait tourner un petit peu, parce que Nkunku de Chelsea, c'est un remplaçant pour les matchs de Première Ligue, mais là vu que c'est un match de Coupe d'Europe, il a un peu fait tourner. N'oubliez pas que les gars, en Coupe d'Europe, là en Europa Conference League, Cole Palmer n'est même pas inscrit. Elle sera peut-être inscrite pour la 2e partie des matchs, on va dire lors des matchs d'élimination directe à partir du mois en printemps 2025, mais là pour les matchs de poule, il n'est même pas inscrit, comme ça il peut souffler. Pour ça que c'est plutôt les joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu en Première Ligue qui jouent, comme Nkunku. Et voilà, comme des stats magnifiques, parce qu'un but toutes les 60 minutes cette saison quand il joue, Christopher Nkunku. Nkunku rend hommage à Griezmann à la fin du match. Il a dit Griezmann est irremplaçable par rapport à la retraite de Griezmann avec l'équipe de France. Tous les autres résultats, il y a eu quand même 59 buts qui ont été inscrits hier en Europa Conference League. En autre grosse équipe, pour moi, il y a le Betis aussi qui est pas mal. J'ai vu qu'ils avaient perdu 1-0, je les cherche, ils sont là. Ils ont perdu contre le Legia. Voilà, Varsovie 1-0 le Betis. C'est vrai que, après c'est plutôt des équipes comme de seconde, voire 3e zone, parce qu'à part Chelsea et le Betis, il y a quand même des équipes un peu connues, peut-être Copenhague, là, qui ont perdu 2-1. Mais voilà, Chelsea quand même les grands favoris pour remporter cette compétition. Il n'y aura pas de club d'Europa League reversé dans cette compète-là. Non, ça sera une de ces équipes-là qui sera là-dedans, qui gagnera cette compète. Pour ça, pour moi, Chelsea, vu l'effectif qu'ils ont, peut aller au bout. Et du coup, le classement, c'est simple. Les équipes qui ont gagné sont devant, comme le Cercle Bruges ou même Chelsea, bien sûr, à la 6e position. Du coup, le bilan de cette semaine européenne, donc c'est simple. 3 victoires, pas mal. Donc Lille, Brest, Lyon. 1 match nul, Monaco, et 2 défaites, le Paris Saint-Germain et Nice. Alors, pour moi, je trouve c'est un bon bilan. Quand c'est un bilan avec plus de victoires que de défaites pour les clubs français en Coupe d'Europe, c'est un bon bilan, parce que des fois, on a déjà connu des bilans avec 6 ou 7 matchs joués pour 5 défaites. Donc là, oui, 3 victoires. Bien sûr, on prend. Et c'est vrai que les statistiques des 2 premières journées de Coupe d'Europe des clubs français, c'est vraiment pas mal. 12 matchs joués pour 7 victoires. Donc bien, 2 matchs nuls et seulement 3 défaites. Donc voilà, parfait pour l'instant. La Ligue 1, ça sera
rapporte beaucoup de points bien sûr à l'indice UEFA. On bascule maintenant sur la Ligue des Champions, qui a été joué, c'était mardi et mercredi. Et concernant le meilleur joueur de cette deuxième journée, c'est lui les gars, c'est Adeyemi, auteur d'un triplé et d'une passe D lors de la victoire de Dortmund 7-1 contre le Celtic Glasgow. C'est lui le joueur de la semaine, le choix entre lui. Il y avait Simat, un joueur de Brest, il y avait d'autres joueurs, je n'avais plus en tête là. Et du coup c'est lui le meilleur joueur. Il succède à Florian Wirtz qui a remporté le prix lors de la première journée de Ligue des Champions. Tiens, deux joueurs qui évoluent en Bundesliga. Et concernant l'équipe type de cette deuxième journée de Ligue des Champions selon l'UEFA, Adeyemi bien sûr présent. Il y a Vlahovic qui a inscrit un doublé avec la Juve. Sima qui est bien sûr présent, lui aussi qui a inscrit un doublé. Rafinha il a marqué un but, une passe D. Il y a, je sais pas, en défense, Martinez qui a fait un gros match. Ça aurait pu être Chevalier qui a fait un gros match contre le Real, mais Martinez aussi il a été exceptionnel contre le Bayern, il est dedans. Thiago Santos avec son gros match contre le Real Madrid, il est présent au poste de latéral droit. Donc voilà, très belle équipe bien sûr. Avec que des joueurs qui ont performé. On continue, rien à voir avec les Coupes d'Europe, mais on va parler plutôt de la Coupe du Monde de futsal, ou futsal, pas trop comment ça se dit, donc, parce qu'hier c'était les demi-finales, les deux demi-finales ont été jouées et l'équipe de France jouait contre l'Argentine. Vous savez que maintenant on a l'impression qu'il y a une rivalité avec les Argentins. Là c'est l'Argentine qui s'est imposée contre l'équipe de France, c'est dommage. Donc voilà, l'équipe de France gagnait 1-0. Ils ont égalisé à la 5e, ils ont repris un but juste après, c'est dommage, ils ont pris des buts à chaque fois au plus mauvais moment. Ils sont revenus à 2-2, puis après ils ont pris un but à la 36e, 4 minutes avant la fin du match. Et du coup, la France se fait sortir, on va dire, en demi-finale. Mais bon, c'est quand même une réussite cette Coupe du Monde. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'ils participent à la Coupe du Monde. Ils sont déjà dans le dernier carré, donc maintenant il restera un match, le match de la petite place contre l'Ukraine, qui s'est incliné dans l'autre demi-finale contre le Brésil sur le même score de 3-2. Donc la grande finale, ça sera Brésil-Argentine. Là aussi, bien sûr, ça sera un match très chaud. Et la France, on espère qu'ils vont finir 3e en battant l'Ukraine. Ça sera demain le match, et la finale, ça sera dimanche. Concernant un match en Arabie Saoudite, la Saudi Pro League, parce qu'il y avait quelques rencontres hier, comme l'équipe de Al-Ittihad qui joue contre Al-Qadoud, et victoire 2-1, deux buteurs, deux anciens lyonnais, Benzema, buteur à la 50e sur une passe D de Moussa Diaby, et l'autre buteur les gars c'est Oussem Aouar sur une passe D de Bergwijn. Que des recrues là sur les derniers mercato. Donc voilà, 2-1 pour l'équipe de Al-Ittihad qui a été pourtant dominée, j'ai pas vu le match, mais bon, on peut voir que l'équipe à domicile a eu plus de tirs, plus de tout, mais c'est bien Al-Ittihad. Sur 3 tirs cadrés, ils ont marqué 2 buts, alors que l'équipe à domicile 7 tirs cadrés, 1 but marqué. Et Benzema, comme j'ai dit, un buteur, donc 6 matchs, 7 buts et une passe D pour Karim Benzema du côté de cette Saudi Pro League en ce début de saison, c'est pas mal. Et concernant Oussem Aouar, l'autre buteur du match, donc 6 matchs, 5 buts et une passe D. Donc lui aussi, c'est une grande réussite du côté de son club saoudien. Et au classement, ça donne quoi? Donc Al-Ittihad revient sur Al-Hilal, mais Al-Hilal, un match à jouer, cette 6e journée qui joueront eux demain leur match. Donc l'équipe de Cristiano Ronaldo, on peut voir à la 11 points, à la 4e position. Le programme aujourd'hui, on est vendredi, n'oubliez pas qu'il y a des matchs vendredi, samedi, dimanche, puis après, semaine prochaine, ça sera la trêve. Par exemple, le week-end prochain, ça sera des matchs d'équipe nationale. Donc pour cette avant-trêve, on peut dire par exemple en Allemagne, il y aura Augsbourg-Gladbach, Leganés-Valence en Liga ce soir, l'Olympique de Marseille contre Angers à 20h45. Du côté de l'Italie, il y aura Naples-Como à 18h30 et l'AS Vérone-Venise à 20h45. Il y aura aussi un match du côté du championnat néerlandais. Du côté de la Ligue 2, voici toutes les rencontres. Le Paris FC contre Laval, 3 après avoir battu Metz, ils vont se défier l'équipe de Dunkerque. Il y aura Annecy Red Star ou par exemple Place Ajaccio contre Martigues. Et du côté du national, voici le programme avec Le Mans qui sera exempt, parce qu'il y a toujours une équipe exempt, parce qu'il y a 17 équipes vu que Bordeaux a été rétrogradé en National 2. Donc voilà, au moins une équipe, Dijon, j'ai regardé leurs résultats ce soir contre Orléans en espérant la victoire. Bref, on continue, nous on va parler maintenant du Real Madrid, parce que du côté du Real, les gars, il y a beaucoup d'inquiétude. Voilà, donc à Valdebebas, en gros c'est quoi? C'est le centre d'entraînement où s'entraînent en gros les joueurs du Real. Nous avons de meilleurs joueurs cette saison, mais une équipe moins bonne. L'année dernière, nous avions de moins bons joueurs, mais une équipe meilleure. Voilà, en gros, qui dit que du côté de Valdebebas, ceux qui travaillent là-bas à Madrid, ils disent en gros que l'équipe est meilleure parce que tu ramènes Kylian Mbappé, mais l'équipe joue moins bien que la saison dernière. Pourtant, il n'y a pas Mbappé. Voilà, parce qu'ils disent on a des meilleurs joueurs mais on joue moins bien que la saison dernière et on comprend pas. Donc à la fin du match contre Lille où ça a été une défaite, nous avons touché le fond, a été entendu dans le vestiaire du Real Madrid. Donc non, le Real Madrid n'est pas en crise. Ça faisait 10 mois que vous n'avez pas perdu un match. C'est pas le premier match qui perd que le Real est en crise, mais
il y a des inquiétudes par rapport à comment joue le Real Madrid en ce début de saison. Et les dirigeants du Real continuent de transmettre après calme et confiance, mais ils commencent à s'inquiéter de l'évidence que l'équipe ne fonctionne pas. Bon, il faut trouver quelque chose. Est-ce que c'est le dispositif? Est-ce que il y a un truc qui ne va pas du côté du Real? C'est vrai que ça joue pas super bien, les gars, contre Lille. Et même lors des matchs de Liga, des fois, par exemple contre Stuttgart aussi en Ligue des Champions, ils avaient gagné 3-1, mais voilà, ils avaient fait vraiment un match très moyen. Donc voilà, l'alarme a été activée, le message. Il est temps de réagir immédiatement, voilà, du côté du Real pour remettre l'équipe bien sûr dans le bon sens, parce qu'actuellement c'est pas, comme j'ai dit, une catastrophe, mais le Real, on sait que c'est une équipe réputée, tout ça, qui doit produire du beau football, et pour l'instant il n'y a pas de beau football du côté du Real depuis le début de saison. Et tiens, l'humilité de Toni Kroos, parce qu'il est en podcast, Toni Kroos, il a dit par rapport à ce début de saison un peu quand même, quoi, du Real avec seulement une défaite, mais voilà. Il a dit, donc les gens prétendent toujours que le Real Madrid a gagné tous ses matchs 4-0 avec moi, c'est faux. On a souvent eu des problèmes et des difficultés avec moi aussi, on ne peut pas l'oublier. Ma retraite est irréversible, c'est un fait qu'il faut accepter. Il ne reviendra pas en arrière, il ne va pas sortir de sa retraite pour revenir au Real. Le Real va s'adapter sans moi, tout comme ils l'ont fait après le départ de CR7 ou même de Sergio Ramos. Parce que voilà, il dit que même si lui il est parti, c'est pas à cause de... Voilà, même quand il partait, il dit que voilà, le Real Madrid, la saison dernière quand il était là, le Real ne gagnait pas non plus tous ses matchs 4-0. Mais c'est que c'est un manque, par exemple, que le Real joue moins bien. Toni Kroos en fait partie parce que c'était quand même le poumon, le cœur de cette équipe au milieu de terrain. Puis tu sens quand même que quand il n'est plus là, il n'y a pas de joueur pour remplacer, on peut dire, Toni Kroos à Madrid. Et tiens, toujours du côté du Real Madrid et sur l'émission El Chiringuito TV, vous savez, c'est une émission basée sur le football espagnol, mais voilà, ils ont dit l'annonce exclusive de ce présentateur qui annonce que Mbappé aurait déclaré à son entourage qu'il allait inscrire 50 buts cette saison. C'est eux qui sortent ça, je ne sais pas c'est quoi leur source. Donc on verra s'il atteindra les 50 buts qu'il a Mbappé. Je crois qu'il doit être à 7 buts inscrits avec le Real Madrid dans ce début de saison. Un supporter de Lille a fait un pari fou avant-hier. Ainsi, Lille gagnait contre le Real Madrid. Il s'engageait à verser l'intégralité de son salaire de septembre à des associations. Et Lille s'est imposé. Donc chose promise, chose due, celui qui a fait le tweet va verser 125 € par mois pendant 6 mois à des associations, à commencer par l'association Octobre Rose pour la première échéance. Un gros respect à lui qui assume parfaitement son pari. Il a dit si on gagne, voilà, donc je vais verser mon salaire. Je me teins aussi les cheveux en rouge. Et voilà, il respecte ce qu'il a dit. Donc il va pas donner, je sais pas combien il gagne, il va peut-être 1500 €. Il va pas donner directement cette somme, il va faire sur 6 mois. Mais 125 €. Voilà, il respecte son pari parce que Lille s'est imposé. Juan Laporta veut signer une superstar pour le retour du Spotify Camp Nou la saison prochaine. Il y a 2 noms qui sortent du lot. Erling Haaland est vraiment le joueur souhaité, le joueur numéro 1 de la liste. Mais bon, Haaland, ça va être compliqué parce que c'est cher, tout ça. Si c'est pas possible, il y a un plan B, ce serait Neymar. N'oubliez pas que Neymar est en fin de contrat, en fin de saison avec Al Hilal. N'oubliez pas qu'il a joué que 3 matchs. Neymar, depuis plus d'1 an, il est arrivé en provenance de Al Hilal pour 90 millions d'euros, enfin en provenance du PSG plutôt. Donc voilà. Si c'est pas Nantes, ça pourrait être Neymar qui pourrait faire son retour du côté de Barcelone. On continue les gars, on va parler maintenant de la liste de Didier Deschamps qui a été dévoilée, c'était hier à 14h. J'ai pas fait de vidéo spéciale hier, j'ai pas trop eu le temps de la faire, donc on en parle aujourd'hui les gars. Donc officiel, la liste pour les 2 prochains matchs, Israël et la Belgique. Donc ça sera 2 matchs à l'extérieur, donc contre la Belgique ça sera à Bruxelles et contre Israël ça sera pas en Israël par rapport à ce qui se passe, ça sera à Budapest, je crois que c'est en Hongrie. En Hongrie ce match, donc voilà, concernant les 2 matchs. Et juste une petite info, tiens, contre Israël, donc là le match, normalement il doit jouer en Israël, il joue à Budapest, et le match retour va se jouer en France. Et la FFF va organiser France-Israël avec un stade de France plein. La préfecture de police de Paris va évaluer les risques liés à cette rencontre, parce que ça se peut que cette rencontre se joue à huis clos. Ça sera lors de la prochaine trêve, ça sera au mois de novembre prochain, le 14 novembre prochain. Mais avant, voilà, sur cette trêve-là, il y a un match bien sûr à Budapest contre Israël. Et voici les joueurs convoqués. Donc voilà, on va parler bien sûr des joueurs présents et les joueurs qui ne sont pas là. Et concernant un joueur qui n'est pas là, Griezmann les gars, il a dit, Deschamps hier, il a dit en conférence de presse, s'il n'aurait pas annoncé sa retraite, il aurait été présent. Il a annoncé sa retraite, donc il n'est pas présent. Voilà, une liste des Bleus sans Antoine Griezmann. Il n'avait manqué aucun des 92 derniers matchs des Bleus en compétition officielle. Un record, ça va nous faire bizarre. C'est vrai que Griezmann, il n'y a pas son nom parmi les attaquants, bien sûr. Il n'est pas là, Grisou, parce que voilà, c'est fini. Et Deschamps, sur la retraite internationale de Griezmann, il a dit: mon chouchou, c'est une réflexion qui a mûri, abouti comme d'autres joueurs avant. Il arrive à un âge où je dirais que c'est une question naturelle et logique. Il y a une fatigue physique et psychologique. Ce n'est pas forcé, j'ai un peu plus d'éléments que vous. Vous ne pouvez pas voir tous les éléments. Ce n'est pas une décision sur un coup de tête, évidemment. Il n'a pas pris cette décision la veille pour dire le lendemain, sortir sa vidéo pour dire c'était fini. Non, c'est une réflexion, en gros, qu'il a pris depuis plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois. Peut-être depuis l'Euro, il a peut-être envie
d'arrêter en gros. Et il a dit ce n'est pas non plus une raison de capitaine ou non qui remonte à 1 an et demi, parce qu'en mars 2023 on avait pris que Mbappé capitaine numéro 1 et Griezmann avait mal pris. Il dit que Deschamps c'est pas par rapport qu'il n'est pas capitaine, en gros qu'il a voulu arrêter l'équipe de France. On peut être leader sans être capitaine, il n'y a pas d'élément déclencheur, c'est plus une longue période à prendre en compte qui détermine une fatigue physique. Voilà. Tout simplement par rapport à Griezmann qu'il a voulu arrêter. Concernant Mbappé, également absent, pourtant Mbappé a joué à la fin de match contre Lille, donc il aurait pu être sélectionnable, sélectionné vu qu'il a joué un match la veille de la liste, mais non, voilà, le joueur est préservé suite à sa blessure blessante, il restera du côté du Real Madrid pour continuer en gros son protocole de soins, donc il a un problème qui n'est pas grave mais qui nécessite encore des soins, donc voilà pourquoi il n'a pas été appelé. Kylian Mbappé, deuxième fois qu'il loupe un rassemblement, le premier ça a été en 2019 où il avait été blessé derrière la cuisse. Depuis, il a joué, il a été appelé à tous les autres rassemblements. Un autre joueur du Real Madrid pas appelé, donc lui c'est un choix. C'est Mendy, les gars, qui est absent de la liste de Didier Deschamps. Lucas Digne lui est préféré. Là, c'est pas parce qu'il est blessé et tout, c'est que il préfère Lucas Digne à Mendy. Bon, ok, mais Mendy, moi je comprends pas parce que pour moi c'est un très bon footballeur. C'est vraiment, je pense, un joueur sous-coté que Deschamps, les gars, pensent qu'il est nul. Non, il est très bon Ferland Mendy. Pour moi, c'est comme une surprise qu'il ne soit pas dans le groupe des Bleus. Concernant N'Golo Kanté, également pas présent N'Golo Kanté. Donc lui, c'est pour un problème physique. Il est blessé, N'Golo Kanté. Iliciad a joué hier, j'ai même pas vu à la compo, je ne sais pas s'il a joué ou non, j'en sais rien, je pense pas, parce qu'il est blessé, il a un problème physique qui se fera son retour normalement lors de la trêve du mois de novembre. Concernant Rabiot, pas présent également, il a joué 30 minutes au dernier match contre, je sais plus contre qui, je sais plus, bref, donc il a encore besoin de temps, c'est plus sage, c'était contre Strasbourg, c'est plus sage pour lui qu'il ait encore des semaines pour parfaire sa condition. Si tout se passe bien, il sera là en novembre lors de la prochaine et dernière trêve de l'année 2024. Concernant Pavard, donc lui Pavard c'est un choix, on n'a pas de Pavard, parce que maintenant tu as Jules Koundé qui est très bon et qui est le défenseur droit titulaire maintenant indiscutable de l'équipe de France, donc le Milanais a peut-être dit au revoir aux Bleus pour un bon moment, parce que maintenant il faut regagner sa place dans l'équipe de France, on va être appelé, et pour l'instant pour Pavard, là ça fait déjà quelques temps qu'il n'est plus appelé. Concernant Lucas Chevalier, après son gros match contre Lille, c'est vrai que ça aurait pu être une surprise qu'il soit présent, il n'est pas dedans, donc Lucas Chevalier se rapproche de plus en plus des Bleus. J'ai pas eu besoin du match contre le Real Madrid pour voir son potentiel, ça viendra un jour ou l'autre, ça oblige les trois présents à maintenir un certain niveau bien sûr, mais ouais, il est proche en gros de l'équipe de France A, bien sûr, Lucas Chevalier. Et concernant Mike Maignan, le gardien numéro 1, c'est le candidat pour être le plus susceptible à récupérer le brassard de capitaine, vu que les deux capitaines ne sont pas là, donc Mbappé pas là, et Griezmann a pris sa retraite, donc c'était le capitaine et le vice-capitaine, donc ça se peut que Mike Maignan ait le brassard là, lors des deux prochains matchs, enfin s'il joue les deux matchs, lors de cette trêve. Et concernant Nkunku, il a fait son retour, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, donc il remplace en gros numériquement, on va dire, Griezmann qui prend sa retraite, ça fait les affaires, on peut dire, d'Nkunku, donc il avait plus été appelé depuis 1 an et demi, depuis juin 2023, il fait son retour, le joueur de Chelsea. Donc voici ce qu'il va dire sur l'équipe de France A concernant l'équipe de France Espoir qui auront deux matchs. A noter que Ryan Cherki est de retour, c'est plutôt mérité parce que là les derniers matchs qu'il a fait, encore le match hier et même les matchs avant, il a été très bon. Donc Cherki, Désiré Doué, Hugo Ekitike, Matistel, Doucouré, Diouf ou même Malo Gusto sont tous présents bien sûr dans cette liste des espoirs. Et concernant l'équipe U20, on va dire c'est l'équipe de France C. A noter que le jeune Ayoub Boadi, après son très gros match contre le Real Madrid et même ce gros début de saison à 17 ans, mais il a appelé pour la première fois avec les jeunes U20 de l'équipe de France. Parfait bien sûr, parce qu'il le mérite. D'autres sélections ont dévoilé leur liste, comme la liste de l'Allemagne qui va affronter la Bosnie et les Pays-Bas sur cette trêve. À noter le retour de Rudiger, là Antonio Rudiger, il n'avait pas été présent en septembre, il avait soufflé, voilà, c'était pas un choix, c'était juste qu'il avait soufflé, c'était mis d'accord avec Nagelsmann. Donc là il fait son retour, Rudiger. À noter que Havertz bien sûr est présent, Musiala il est présent, ou comme Nubel qui sera le gardien numéro 1 vu qu'à New York a pris sa retraite, et Ter Stegen qui est blessé, ce sera Nubel qui golera normalement les deux prochains matchs. Du côté de l'Angleterre, donc deux matchs pour affronter la Grèce et la Finlande pour l'Angleterre. Donc voici tous les joueurs appelés, donc Bellingham, Gordon, Cole Palmer, Kyle Walker ou par exemple Trent Alexander-Arnold sont tous présents. A noter que Dominique Solanke présent, et ça faisait longtemps qu'il n'a pas été appelé, ça faisait 7 ans tout simplement. L'ancien grand espoir du foot anglais, Dominique Solanke, maintenant joueur de Tottenham, 27 ans, fait son retour avec les Trois Lions 7 ans après sa dernière sélection. Une carrière sympa mais assez éloignée de ce que beaucoup espéraient lorsqu'il avait signé à Liverpool en 2017. Donc voilà, maintenant c'est qu'après il avait joué à Bournemouth, donc là il est parti à Tottenham, mais ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas joué avec l'équipe
anglaise, hein. Il fait son retour, hein, l'attaquant anglais. Du côté des nations africaines, quelques listes que j'ai pu voir, comme la liste du Maroc. Donc, à noter que pas d'Hakim Ziyech ni d'Amin Harit. Voilà, ils n'ont pas été appelés par Walid Regragui. Sinon, Hakimi ou par exemple, je ne sais pas, on pourrait prendre qui, Amrabat par exemple. Tiens, ils sont tous appelés, bien sûr, pour 2 matchs contre la Centrafrique, un match aller et un match retour. Du côté de l'Algérie, pareil, hein, ce sera 2 matchs contre le Togo et absence de Beloumi, Baileli, désolé, et Cheibi. Voilà, donc, mais sinon, par exemple, je sais pas, tiens, Amine Gouiri ou Riyad Mahrez est bien sûr présent, ou même Oussem Aouar, hein, comme j'ai dit, performance début de saison avec Al Ittihad est bien évidemment également présent. Et concernant un joueur, les gars, donc je le cherche, il s'agit de Mazza. On va aller les regarder dans les attaquants, i.Mazza. Et ben ce joueur Ibrahim Mazza, 18 ans, opte pour l'Algérie et est convoqué pour la première fois. Énorme choix pour ce talent qui a refusé les équipes de jeunes allemandes pour représenter son pays d'origine, parce que regardez, hein, il jouait avec les équipes jeunes de l'Allemagne, donc il aurait pu potentiellement jouer avec la Mannschaft un peu plus tard, mais voilà, non, il préfère représenter les couleurs de l'Algérie, voilà, parce que c'est officiel, il est dans la liste. On continue, tiens, on va parler de Lamine Yamal, et c'est officiel, Lamine Yamal est élu joueur du mois de septembre en Liga. Félicitations à Lamine Yamal, un petit rappel, hein, de ce qu'il a pu faire. Donc 4 matchs, 2 buts et 2 passes D, il succède à Rafinha qui a remporté le prix du joueur du mois d'août. Lamine Yamal, prix du joueur du mois de septembre, hein, du côté de la Liga. Du côté de la première ligue, qui succédera, ce qui a remporté le premier prix, je ne sais plus ce qui a remporté, Haaland, hein, oui, ça devait être Haaland, hein, oui, il a marqué je ne sais plus combien de buts, donc qui succédera à Haaland, donc ça ne sera pas Haaland parce qu'il n'est pas parmi les joueurs qui peuvent prétendre remporter le prix du joueur du mois de septembre, hein, du côté de la première ligue. On a choisi entre tous ces joueurs-là, et si vous regardez les stats, ben voilà, on a peut-être le joueur le plus performant, Cole Palmer, les gars, qui a de fortes chances de gagner, 4 matchs et 5 buts et une passe D. N'oubliez pas le dernier match, il a marqué un quadruplé, donc ça aide, hein. Oli Watkins aussi, il a marqué 4 buts, une passe D. Je sais pas, tiens, Gabriel, défenseur, les gars, 3 matchs, 2 buts, hein, pour un défenseur, c'est pas mal. Donc, qui succédera à Erling Haaland, on le saura dans quelques jours. On va parler d'une très mauvaise nouvelle pour la Juventus Turin et pour le défenseur brésilien Bremer, hein, parce que officielle saison terminée pour le défenseur central brésilien Bremer. Le défenseur brésilien va subir une opération pour une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il s'est blessé lors du match contre Leipzig en Ligue des Champions. Voilà, ligament croisé, vous savez ce que c'est une blessure très grave, c'est une blessure, voilà, il faut quasiment un an pour revenir. Donc voilà, fin de saison, et c'est un gros coup dur pour la Juve et également pour la sélection brésilienne. Et du coup, du côté du Brésil, il est remplacé par Lucas Beraldo, défenseur du Paris Saint-Germain, qui remplace Bremer du côté de la Seleção. Tiens, toujours du côté de Paris, le PSG a communiqué sur une angine constatée sur Ousmane Dembélé ce matin à l'entraînement. Le joueur a l'autorisation de rentrer chez lui, sera de retour à l'entraînement demain, voilà, pour préparer le match contre Nice après-demain. Donc voilà, concernant Ousmane Dembélé, on sait qu'il c'était un petit peu chaud avec Luis Enrique, il n'a pas été convoqué, hein, pour le match contre Arsenal, mais il sera bien présent, enfin ça part s'il n'est pas encore malade, lors du match après-demain, bien sûr, contre Nice. Et tiens, on a pu voir aussi sur Movistar Football, en gros c'est un documentaire sur Luis Enrique. Movistar, c'est une chaîne espagnole, hein. Et Enrique à Mbappé, la saison dernière, quand Mbappé était encore au PSG, hein, tu as Michael Jordan, hein, il se tue en défense comme un fils de... Voilà. Je veux que tu parles ici, que tu partes ici par la grande porte, mais il faut aussi être le meilleur joueur du monde en défense, parce qu'en gros, là, c'est dans la salle, au campus PSG, bien sûr, le terrain d'entraînement, mais aussi une salle vidéo pour regarder, bien sûr, les matchs, ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et un coup, le Sénégal a dit à Mbappé, en gros, que tu fais pas les efforts défensifs. Là, il montrait un match entre le PSG et le Barça, c'était les quarts de finale. Allez, la saison dernière, vu que c'était au parc, et en gros, qu'Mbappé ne faisait pas les efforts défensifs, et il disait, je sais que toi, tu es un grand fan de Michael Jordan, en parlant d'Mbappé, lui se défonçait vraiment en défense à l'époque, quand il était basketteur, il faut que tu fasses la même chose, en gros, hein. Du côté du club parisien, bon, on sait qu'il a très rarement fait ça, Kylian Mbappé, de défendre beaucoup. On va parler de DAZN, les gars. Vous savez, DAZN, hein, ça a été beaucoup critiqué par rapport au prix, hein, qu'ils mettent en place, hein. Et DAZN, hein, pourrait ne pas tenir plus de 2 ans financièrement, parce que ça y est, les chiffres tombent, hein. La chaîne ne compte qu'un peu plus de 100 000 abonnés sur l'ensemble de ses plateformes de diffusion. 100 000 abonnés, on est très très loin du compte, hein, parce qu'en gros, ils voulaient atteindre en mai 2025, là, dans à peu près 7 mois, le million. Ils espèrent atteindre le million. Pour l'instant, c'est 1/10 de ce qu'ils espèrent atteindre. Donc après, ils peuvent, hein, c'est dans 7 mois, mais il va falloir enregistrer 900 000 inscrits.
On ne pense pas qu'ils auront 900 000 inscrits, bien sûr. Donc voilà, c'est un énorme flop en gros. C'est pas par rapport à la diffusion, parce qu'il y a des bons présentateurs de matchs, il n'y a pas de bug, tout ça, mais c'est par rapport au prix, où ça passe pas pour beaucoup de fans. Et seulement 100 000 abonnés. C'est pour ça que sans investisseurs majeurs, la plateforme ne pourrait pas faire face au manque à gagner. Et en gros, ça pourrait tenir 1, voire peut-être 2 ans max, puis après ils jetteront l'éponge, puis après il faudra trouver un nouveau diffuseur. Hein. Donc voilà, concernant le fiasco qui se profile hein, sur DAZN, Blaise Matuidi et Antoine Dupont se sont entraînés ensemble à Miami. Voilà, donc un ex-champion de foot, hein, bien sûr Matuidi, et Antoine Dupont qui est un très grand rugbyman. Je crois qu'il a même été le meilleur rugbyman de l'année, je sais plus c'était il y a 1 ou 2 ans, bref. Donc ils sont ensemble hein, en préparation, on peut dire, du côté des États-Unis à Miami. Et tiens, en parlant de Miami, il y a un joueur qui joue, un grand footballeur, c'est Léo Messi. Et Messi a remporté son 46e trophée à cet avant-hier, et Messi a remporté autant de trophées collectifs que Manchester City et l'Inter Milan réunis depuis plus de 20 ans, 46 trophées également pour ces deux équipes. Et Messi, 46 trophées à lui seul. Hein. Donc le légendaire Léo Messi. Et Messi, vous savez, il joue à l'Inter Miami. Et l'Inter Miami va jouer la Coupe du Monde des clubs l'été 2025. Voilà, l'été prochain. Donc l'occasion de revoir Léo Messi face à de grandes écuries européennes. Parce qu'il y aura, vous savez, 32 équipes. Ce sera une Coupe du Monde. Il y a 12 équipes européennes comme le Real, comme Chelsea, comme Manchester City, comme le PSG ou l'Atlético. Et l'Inter Miami sera, même si je n'ai pas encore vu l'officialisation, normalement, ils seront présents, les gars, lors de cette Coupe du Monde. Donc ils seront Ils joueront certainement contre des équipes européennes, donc Messi, on pourra le revoir à l'œuvre, hein, lors de grands matchs de football. Et concernant cette Coupe du Monde, on connaît les stades. Voici toutes les rencontres où ça se jouera. Donc il y aura des matchs à Los Angeles, à Charlotte, à Atlanta, à Philadelphie, à Orlando, ou par exemple à Miami, du côté du stade où joue l'Inter Miami. Et la finale, les gars, ce jour-là, donc c'est dans le New York ou New Jersey, le MetLife Stadium. Voilà, en gros, c'est ce stade-là, hein, qui est énorme. Hein, donc là, c'est un match, je sais pas, de football américain, mais pas que la finale. Le 13 juillet 2025, ça sera la finale de la Coupe du Monde des clubs qui se jouera dans ce stade. Et un an à peu près plus tard, quasiment jour pour jour, le 19 juillet 2026, la finale de la Coupe du Monde se jouera également dans ce MetLife Stadium du côté de New York. Et pour finir, tiens, aujourd'hui les gars, et tiens, toujours avec la Coupe du Monde des clubs, et la FIFA songe à allonger le mercato estival en 2025. Cela pourrait permettre aux clubs qualifiés de recruter avant la Coupe du Monde des clubs qui commence le 15 juin. Donc en gros, le mercato sera ouvert exceptionnellement du 1er au 10 juin. Parce que normalement, le mercato, il ouvre à peu près plus tard, on va dire début juillet, enfin peut-être une semaine avant juillet, voilà, par là. Mais là, ça pourrait ouvrir dès le 1er juin. Pourquoi? Donc la FIFA veut permettre aux clubs de pouvoir se renforcer avant la Coupe du Monde des clubs qui commencera le 15 juin. C'est-à-dire que par exemple, une équipe comme le PSG pourra recruter avant de participer à cette Coupe du Monde des clubs. Voilà, du 1er au 10 juin, ça sera une fenêtre de mercato ouverte. Hein. Donc de plus, hein, les clubs pourront aussi prolonger le contrat de leurs joueurs en fin de contrat jusqu'au 30 juin pour qu'ils puissent finir la compétition avant de partir libre. Voilà, par exemple aussi un joueur, je sais pas, un joueur qui va jouer une compète. Par exemple Modric, voilà, je prends au pif, hein, Modric du côté du Real vu qu'ils sont qualifiés. Modric, la fin de son contrat c'est le 30 juin. Et normalement, la Coupe du Monde des clubs, les gars, c'est... si par exemple le Real va jusqu'en finale, c'est vrai que ça sera au mois de juillet, donc il n'aura plus de contrat. Donc en gros, les joueurs qui seront en fin de contrat pourront prolonger jusqu'à la fin de la compétition pour pouvoir disputer le maximum de matchs, hein, cette compétition, vous avez compris, prolonger en gros leur contrat. Donc voilà, ce qui pourrait changer les gars par rapport à ce mercato exceptionnel les gars qui pourrait avoir lieu lors de l'été 2025. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.